Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Bien, Serge Ragazzachi, vous tournez le dos à Emmanuel Macron. C'est un hasard ou pas? Non, c'est parce que c'est la disposition de notre table. Monsieur Bourdin, oui, qui tourne le dos à qui dans cette affaire? Bon, alors, manifestation, combien 1000, 2000, 3000 personnes Je pense qu'on arrive maintenant à près de 3000 personnes. Après 3000 personnes, manifestation. Qu'avez-vous envie de dire là à Emmanuel Macron? Vous avez la chance sur Sud Radio d'être là en direct. Des choses simples qu'il se refuse à entendre, à savoir qu'il faut qu'il retire son projet de réforme, enfin sa réforme des retraites, lui dire que c'est pas lui qui va décider à quel moment le conflit va s'arrêter. Il peut décider de beaucoup de choses dans ce pays, mais c'est pas lui qui va décider à quel moment les gens ne seront plus en colère et à partir de quel moment ils cesseront d'être en conflit avec une réforme que nous considérons comme injuste et un pouvoir brutal. Donc nous sommes venus lui rappeler ce fait. Il parle beaucoup de pacte, ça résonne, le mot pacte, c'est plutôt pacte de non-agression, ce serait comme si c'était une entente ou quelque chose qui serait partagé. En fait, le président de la République, ce qu'il se refuse à comprendre, c'est qu'il y a un conflit social dans le pays. Donc il ferait bien par commencer ça. Il dit j'ai entendu la colère, à part qu'il faut qu'il commence à comprendre qu'il y a un conflit social et qu'à partir de ce conflit social, on négocie et on écoute ce qui se dit. Une information, Jean-Jacques Bourdin, Serge Ragazzachi, coupure de courant au collège. Vous revendiquez la coupure de courant? En ce moment même. Le président vient d'arriver, coupure de courant, alors qu'une table ronde devait être lancée. C'est un homme qui marche seul et maintenant il marche dans le noir. Oui, mais vous ne pensez pas à tous ces collégiens? Vous le revendiquez. C'est vous qui êtes à l'origine. Pas vous personnellement, mais la CGT. Écoutez, on lui a dit que partout où il irait, il serait dans le noir. La CGT revendique la coupure de courant, comme elle revendique celle de ce matin à l'aéroport. Mais vous ne pensez pas aux collégiens, aux principaux et aux parents qui attendaient le président de la République? Mais justement, comme nous pensons à eux, nous avons coupé le courant. Oui, mais c'est un collège d'excellence. Il y a un travail formidable. Oui, ça, nous sommes tous d'accord. Est-ce que vous n'êtes pas... est-ce que c'était... Franchement, c'est opportun dans la mesure où vous plongez dans le noir le travail qui est effectué, qui allait être mis en lumière, le travail qui est effectué dans ce collège. Monsieur Bourdin, avant qu'Emmanuel Macron arrive, le travail était déjà un travail d'excellence. Oui, mais donc ça ne change rien à ça. Tous les médias, oui, non, mais il restera d'excellence, vous avez raison. Mais tous les médias sont là. C'était l'occasion que jamais de mettre à l'honneur le travail effectué dans ce collège. C'est pas la personne d'Emmanuel Macron qui compte. Oui, Est-ce que c'est la personne d'Emmanuel Macron qui compte? Alors, la personne d'Emmanuel Macron, elle compte quand même, puisqu'aujourd'hui il en a fait une affaire de personne, lui, puisqu'il considère qu'il doit décider de tout le temps et à tout moment, et qu'il continue à provoquer, comme il l'a fait hier lors de sa première visite. D'ailleurs, aujourd'hui, on nous a interdit les casseroles. Au moins comme ça, c'est plus clair. On nous a interdit la sono. On avait des autorisations délivrées par la mairie. Le préfet est passé au-dessus du maire. Donc, vous voyez, quand on se comporte de cette façon-là, faut pas s'étonner qu'il y ait des choses qui arrivent, mais qu'ils y restent de l'ordre du pacifisme. Bon. Et ça va durer combien de temps, votre coupure de courant, là? Attendez, ça durera beaucoup moins de temps que les coupures de celles et ceux qui ne peuvent pas payer leurs factures. Oui, non, mais ça j'ai compris, mais ça va durer combien de temps? Le temps qu'il trouve un bouton, oui. Je sais pas si c'est lui qui va chercher le bouton, mais bon. Il est capable de tout, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, Emmanuel Macron est capable de tout. Ça, vous le connaissez mieux que moi. Il est capable de tout. Je ne sais pas. Il est capable, dans tous les cas, de dialoguer sans doute avec les collégiens là, et les enseignants. Encore une fois, Olivier Biscay, comment ça fonctionne cette rencontre? Quel est l'objectif de cette rencontre? Parce que moi, j'ai compris, et Serge Ragazzachi va nous dire ce qu'il en pense. Si j'ai bien compris, les propos d'Emmanuel Macron, sa volonté c'est de mettre en valeur pendant les 100 jours, puisqu'il nous a parlé de 100 jours, de mettre en valeur l'excellence française. Moi, si j'ai une question à lui poser, peut-être vais-je avoir bientôt la possibilité de lui poser une question, mais si j'avais une question à lui poser, je dirais, bon d'accord, c'est bien de mettre en valeur l'excellence française, et elle existe, l'excellence française, évidemment qu'elle existe. Mais comment mettre en valeur toutes celles et ceux qui souffrent dans ce pays. collège,
Oui. Et dans ce collège-là, en effet, on travaille sur l'excellence française, sur le système éducatif, sur la concertation entre les professeurs, les élèves et les parents. Et c'est ce qu'il vient de constater ici, le président de la République. Bien. Ce travail, oui. Vous avez noté, Olivier Biscay, si vous permettez, que c'est pas le président de la République qui s'est levé un samedi dans la nuit et qui a eu l'idée de venir à Ganges. C'est une élue du terrain qui lui a soufflé à l'oreille droite plus qu'à l'oreille gauche. Oui. Et que ce respect des élus, il aurait pu l'avoir pour tous les maires des communes aux alentours qui étaient ce matin et qui sont avec nous dans la manifestation et qui n'ont pas eu droit, eux, à l'accueil républicain d'Emmanuel Macron. Donc c'est la coupure d'électricité. Elle est aussi pour l'ensemble de ces élus qui se battent, eux, au quotidien avec les populations pour maintenir de l'activité, maintenir de la richesse, maintenir des services publics et qui aujourd'hui n'ont pas eu l'honneur de cet accueil républicain qu'Emmanuel Macron a choisi de réserver à quelques personnes, de trier sur le volet, parce que c'est ça, aller au contact, vous choisissez vos amis. Serge Ragazzacci, comment ça s'est passé? Parce que je croyais que les forces de l'ordre étaient allées voir, avaient fait le tour des transformateurs de la région pour éviter justement une coupure d'électricité, pas les forces de l'ordre, mais je crois des techniciens. Non, c'est vrai ou pas ça? Jean-Jacques Bourdin, je ne sais même pas changer une ampoule, ne posez pas la question à moi. Oui, non. Bon, ça, vous n'allez pas me dire ça, non, c'est vrai. Non, vous n'allez pas me dire ça, franchement. Je vous assure. Non, c'est vrai? C'est vrai? Non. Bon, enfin, non, je sais que... Non, mais vous savez, il y a beaucoup d'imagination dans le monde du travail. C'est ça l'excellence française aussi. Mais évidemment, mais je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et puis vous savez, face à toutes les provocations et puis il y a cette violence qui s'exprime de la part du pouvoir, il y a aussi l'envie de tourner ce gouvernement et ce président en dérision. Lui qui se prend tellement au sérieux lui-même, eh bien, le message qui a été donné, c'est de le tourner en dérision. Le roi est nu, il faut rire. Bien. Le président de la République est donc au collège, il échange. Alors comment font les médias d'ailleurs à l'intérieur? Vous avez des infos? Vous avez un journaliste ou, on a même trois journalistes, deux rédacteurs et un photographe. Et nous aussi on a une journaliste d'ailleurs. Les échanges avec le président de la République. Je vous rappelle qu'il y a une table ronde, 5 professeurs, 7 parents, 4 élèves, 1 par section, le principal bien sûr, et son adjointe, l'adjointe du collège Louise Michel, qui vont participer à cette table ronde et aux échanges avec le chef de l'État. On l'a dit, on parlera d'excellence française, de système éducatif. On parlera aussi de remplacement de professeurs, puisque ici au collège Louise Michel est testé depuis quelques mois maintenant un système inédit de remplacement des professeurs. Rappelez-vous, lors de son allocution lundi, le président a donné l'engagement qu'avant la fin de l'année, les profs seraient remplacés. Les remplacements de professeurs, j'attends de voir sur le terrain. Vous savez, moi, les promesses n'engagent que ceux qui les font. En tout cas, il y a un test ici au collège Louise Michel. Oui, bon, écoutez, nous verrons bien à la rentrée prochaine si on manque de professeurs, s'ils sont remplacés ou pas. Jean-Jacques Bourdin, si vous me piquez mes répliques... Mais non, parce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de collèges qui sont en manque de professeurs, il n'y a absolument aucun remplaçant. Mais peut-être que là aussi, il a une baguette magique, Emmanuel Macron. Quand on déploie le service public, quand on ne fait pas passer les concours et quand on rémunère aussi mal les enseignants, il ne faut pas s'étonner qu'ensuite il y ait du manque dans les collèges. Et nous sommes bien là aussi pour revendiquer plus de moyens pour notre système éducatif. Et ça commence par respecter les enseignants avec des bons salaires. Bien, Mathilde Julien est sur place en direct. Est-ce qu'on pourra la joindre, Mathilde? Elle est à l'intérieur du collège. Pas là tout de suite, on va observer une petite page de pub, puis on va la prendre en direct. Si c'est possible. Hein, on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on va tout réussir aujourd'hui. Mais on ne sait pas, on va voir. Mais c'est la magie du direct, à tout de suite.